Donc bonjour Johan Roussel, tu es le gérant de la scierie du plateau de Sceaux depuis maintenant 3 ans et demi. C'est chez toi que je viens chercher mon bois depuis maintenant je crois 5 ans et demi, 6 ans. Ouais. Donc tu as repris l'entreprise il y a 3 ans et demi. Et je tenais déjà à commencer l'interview pour te remercier. Parce que j'ai lancé un projet de financement participatif parce que j'ai besoin d'aide pour acheter une quantité de bois assez importante. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que toi, derrière, tu me soutiens indirectement parce que, par exemple, tu permets des fois de te payer avec quelques semaines, voire un mois de décalage. Ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est un soutien important parce que si j'avais quelqu'un qui était dans le profit à fond la caisse, qui avait besoin de paiement immédiat, moi, ça me mettrait beaucoup dans l'embarras. Donc, déjà, ça, c'est un soutien indirect. Voilà, officiellement, je te remercie pour ça. Ensuite, pour faire comprendre aux personnes la démarche qu'il y a, si tu pouvais nous dire un peu, vite fait, en peut-être 2-3 minutes, les contraintes que tu as pour toi en tant qu'exploitant, en tant que scieur, pour utiliser du bois local. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je m'appelle Johan Roussel, j'ai 32 ans, je suis directeur ou PDG, même on peut dire, de la petite scierie du Pays de Sceaux, basée à Belfort-sur-Erbenty, que j'ai repris en janvier 2015. Donc, ça fait effectivement 3 ans et demi que je suis là. Donc, effectivement, on a des difficultés en termes d'approvisionnement de matières premières au niveau local, mais même au niveau national, puisque les contraintes sont à peu près partout les mêmes. Donc en fait, ces contraintes, il y en a plusieurs. Il y a déjà une contrainte financière, puisque forcément, le bois s'achète, c'est au plus offrant. Ça marche par appel d'offres au plus offrant. Donc forcément, quand on est une petite structure face à l'artillerie lourde, industrielle, comme on peut l'imaginer, forcément, c'est un petit peu compliqué on ne joue pas forcément dans la même cour. Mais comme c'est au plus offrant, on est quand même obligé de jouer dans la même cour. Et là, déjà, ça devient un petit peu compliqué de pouvoir s'approvisionner en termes de finances. Ensuite, la deuxième grosse problématique qu'on a, c'est que en fait, les coupes de bois, en tout cas le bois qui est à vendre, notamment aux enchères, en fait, on est sur un marché mondial. C'est-à-dire qu'on va acheter du bois contre des Espagnols, on va acheter du bois contre des Italiens, on va acheter du bois contre des Chinois. D'ailleurs, on sait que les Chinois font énormément de tort aux scieries françaises, puisque en fait, les Chinois, ils ont l'argent. Donc, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la matière première. Donc, ils achètent à tour de bras, plus cher. Et en fait, les scieries se retrouvent un peu sur la paille, quoi. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Et en plus, on se retrouve avec des difficultés d'approvisionnement, où là, par contre, c'est plus un problème interne à notre cher pays. C'est qu'en fait, on a tout un tas de réglementations. Alors, en soi, c'est pas trop mal. Il y a tout un tas de réglementations par rapport à l'exploitation forestière qui permet de ne pas faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'à mettre des normes partout, eh bien, ça devient compliqué de pouvoir s'approvisionner. En fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus facile de prendre une pelle mécanique, de faire des trous et de tout péter, plutôt que d'aller prélever une matière première durable. Là, ça devient un peu compliqué. En fait, on a des problèmes pour traverser les cours d'eau, on a des problèmes d'exploitation sur certaines zones où en fait on se retrouve avec des mammifères ou des insectes, protégés, menacés. Donc en soi, on comprend la démarche. Seulement, quand il faut aller chercher la matière première, on va chercher la matière première en forêt. Donc forcément, il y a des insectes et des animaux. Forcément, on a un impact et on en est tout à fait conscient. Mais du moment où on ne peut plus aller chercher cette matière première parce qu'il y a telle espèce d'oiseau protégé, etc., etc., en fait, on peut plus travailler, tout simplement. Et c'est pas que nous, derrière, qui sommes coincés. Voilà, c'est qu'en fait, c'est toute la filière derrière qui devient compliquée. Alors, après, oui, on pourrait faire venir des bois de Roumanie ou je sais pas où là, par contre, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, c'est pas mieux, hein. Mais bon, à un moment donné, ça devient un petit peu problématique pour nous. Donc voilà, les 3 gros problèmes, en fait, c'est le côté financier, le côté réglementation et le côté mondialisation, quoi. Puisque, comme je te dis, on se retrouve à acheter des bois avec des Chinois, des Espagnols. Donc toute notre matière première, elle s'en va. Et nous, on se retrouve avec pas grand-chose.
Donc voilà. Mais il faut savoir que les Chinois, ils achètent beaucoup de bois en Sibérie, énormément de bois en Afrique, en Amérique du Sud. Ils achètent du bois partout. Le problème qu'on a ici, on l'a partout en fait. Sauf qu'après, il y a les problèmes financiers, les problèmes de réglementation, comme je t'expliquais. Voilà, quand ils vont au Brésil, par exemple, couper du bois, ils ne regardent pas s'il aura autant, tu vois, s'il est fatigué ou pas. Ils coupent et puis voilà. Donc ça, c'est encore une autre démarche. Mais du coup, les Chinois font quand même du tort à tout le monde. Ouais. Okay. Ce qui va bien, même s'il y a quand même beaucoup de points négatifs, c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience. De la rarification des matériaux. Donc les gens, parce que le bois, c'est quand même une matière première renouvelable, à volonté, à condition de gérer les choses comme il faut le gérer, mais on a quand même des gens compétents qui savent faire. Mais c'est une matière première renouvelable à volonté. En plus avec tout l'impact CO2, machin, enfin, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il y a quand même je pense qu'il y a une prise de conscience aussi bien du professionnel que du particulier, enfin du privé ou particulier final, le consommateur final. Justement, il y a de plus en plus de gens qui s'orientent vers le bois pour la construction, pour les jouets, pour l'ameublement, tout un tas de choses. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est que les gens justement vont chercher à se renseigner, et je pense que ça peut faire changer beaucoup de choses. Justement, quand on voit des camions de bois à 5 minutes de la Syrie partir en Chine pour revenir dans 6 mois sous forme de jeux en bois, mais qui ont été complètement transformés en Chine, voilà, forcément ça peut interpeller, et je pense que les gens commencent un peu à se rendre compte de ça, et forcément si le client il achète le jouet chinois, ben, les Chinois vont fabriquer le jouet. Si personne ne l'achète, enfin, on n'appelle pas à boycotter les Chinois, mais un petit peu quand même, quoi. donc voilà, mais c'est ce qu'il y a pour moi de positif, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience des gens. Ouais. Tout le challenge, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire à prendre conscience de la valeur qu'on a en termes de matières premières, prendre conscience des soucis qu'il peut y avoir en termes d'exploitation, pour bien exploiter, pour pas que ça porte préjudice au niveau écologique, que financièrement on arrive tous à s'en sortir, que ce soit celui qui vend sans bois, le débardeur, le scieur, dans ton cas, que ce soit pour moi aussi. Enfin, on a quand même pas mal de travail à faire de manière commune, que ce soit de l'exploitant forestier, au scieur, à l'artisan et au client, que toute la filière puisse perdurer, continuer à créer des emplois et bien exploiter ce bois local pour que ce ne soit pas justement les Chinois qui le fassent. Et donc, quand vous achetez des jeux chez moi, c'est lui aussi que vous soutenez. C'est aussi ses enfants, c'est son entreprise. Donc, c'est important de voir qu'on a tous une petite part. Moi, je fais des efforts pour utiliser du bois local. Lui, il fait des efforts aussi pour avoir et une qualité et une filière. Donc, évidemment, vous nous soutenez tous dans cette histoire. Et il n'y a pas que nous, puisque... Comme tu disais, il y a aussi... moi, je ne suis pas le premier maillon, finalement, puisque avant nous, il y a le bûcheron. Oui, il y a le garde forestier, il y a le bûcheron, donc qui abat l'arbre, il y a le débardeur qui sort l'arbre avec son gros tracteur, et il y a le transporteur. Donc ça fait déjà, il y a au moins 3 personnes ou 3 familles qui vivent avant nous. Donc voilà, enfin, on n'est pas tout seul, quoi. Ça, il y a vraiment toute une filière derrière. Ouais. Bon, mais merci Johan, c'était sympa. Merci à toi. Et acheter des jouets.